Nouveau weekly vlog. On est mardi 2 septembre, j'ai pas filmé de clip de vlog hier, tout simplement parce que j'étais plutôt occupée à lire un chouïa, j'avoue un chouïa, et à tourner des reels. Je suis trop contente, j'ai pu en retourner quelques-uns, donc ça veut dire que ça va revenir sur mon compte Instagram. De toute façon, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai marché sur un truc. À l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est déjà revenu, j'ai déjà recommencé les publications et les réels, donc je suis très contente. Il y a le chat qui est parmi nous. Et qui est parmi nous, pourquoi? Pour que je vous parle de ma dernière lecture, que je vous ouvre un colis où je ne sais pas ce qu'il y a dedans et que je vous parle d'une montagne de livres que je viens d'acheter. Littéralement. C'est-à-dire que voilà où on en est. Là c'est tout ce qui est roman, j'en ai pas pris tant que ça comme je vous disais. Et là c'est mon colis et tout le reste c'est que du manga, des séries complétées. Il y a quelques nouvelles séries aussi comme je vous disais. Donc voilà, je vais changer d'angle, je vais vous prendre dans un angle différent mais fallait voir l'étendue du truc quoi. Il fallait que je fasse une miniature. C'est important. Mais je vais reprendre un angle plus grand pour vous montrer tout ça. Du coup, voilà où on en est. Mais avant de passer aux hostilités de l'ouverture et du book haul, niveau lecture, j'ai lu le tome 3 l'autre jour de... merde, comment ça s'appelle? De Remède Impérial et c'était super bien. Et là, j'ai commencé un manga, Les Noces des Lucioles, et c'est vraiment super bien. Il me reste plus grand chose à lire, il me reste que ça à lire. Je vous en reparlerai quand j'aurai du coup fini ce tome-là et peut-être lu un autre tome. Il y a le chat qui a décidé de faire du bruit. Tant pis. Mais c'est vraiment super bien, on est vraiment sur une histoire vraiment très sympa où du coup on est quand même immergé dans le folklore japonais. Un petit peu, alors pas non plus époque carnet de l'apothicaire, un peu plus récent je dirais. Mais en gros on est sur une jeune fille qui veut se marier, être heureuse, même pas forcément parce qu'en fait elle est atteinte d'une maladie cardiaque qui fait qu'elle vivra pas très longtemps. Qui est du coup fille d'un comte, donc quand même assez bien placée dans la société. Ça se passe pas très bien avec sa belle-mère et sa belle-sœur, enfin c'est pas catastrophique mais ça a pas l'air fou non plus. Son père veut juste la protéger et veut son bien, donc elle doit se marier pour être heureuse. Elle, franchement, elle est un peu osef. J'aurais dit oui, je peux être heureuse, je peux ne pas être heureuse. Tant que mon père pense que je vais bien, c'est cool. Et elle se fait kidnapper par une bande de gens qui veulent qu'elle se fasse tuer par ce mec qui est un tueur à gages. Et je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, c'est super bien. Vraiment très très sympa. J'en suis quasiment à la fin et c'est très cool. Maintenant, on va faire l'unboxing du colis parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, comme je disais, on est sur du J'ai lu. Donc J'ai lu, ça peut être plein de choses. J'ai lu, il me semble, c'est peut-être un distributeur comme Hachette. Mais J'ai lu, il y a quoi? Calix, c'est le... Parce que là, vu le format, c'est un roman. Clairement, c'est du roman, je dirais même que c'est un hardback. Donc soit c'est Welcome to Fake Coffee, un truc comme ça. Donc une cozy fantasy que j'avais demandé. Soit... C'est un Calix d'ailleurs. Non, c'est pas un Calix. Si, c'est un Calix. En vrai, je sais pas. Mais je pense que du coup, c'est un roman de chez Calix. Je ne sais pas. Hop. Le chat. Ah mince. Moi, ça m'a tout l'air que c'est ça. Oh oui, il est trop beau. Il est trop beau. Oh oui, je suis trop contente, il est trop beau. Welcome to Fai Café, c'est exactement ça, il est trop beau. Et du coup, c'est bien Calix. Donc Calix, c'est en gros le label Beau Livre de J'ai lu. Et là, on est sur une cozy fantasy. Rejoignez la haute cour du grain de café. Nos assassins faés, aussi redoutables que séduisants, sont prêts à poignarder vos ennemis et à vous servir un délicieux latte si vous leur faites signe. Même le chat, il est choqué. Oh, mais c'est incroyable. Par une douce matinée d'automne, Kate lit son roman préféré dans un café à Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Mon mood. J'en étais où? Malheureusement pour elle, sa victime est un faé de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins faés débarquent alors pour la traquer avec à leur tête le prince Cressika. Le prince Cressika, le guerrier le plus redouté des 4 angles et de l'éternité. Mais ça a l'air incroyable. Oh, l'intérieur, il y a du vernis sélectif. Donc il n'y a pas de dust jacket sur ces romans-là, mais c'est trop beau. Oh, c'est cosy. Oh, c'est cool. Et c'est pas marqué que c'est un tome 1, donc j'imagine que c'est un one-shot. Il y a des remerciements à la fin. Est-ce qu'il y a un prologue? Je crois pas qu'il y ait de prologue. Non, il n'y a pas de prologue. Mais ça a l'air trop bien. Merci infiniment à J'ai lu et Calix. Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Et en plus, il y a le petit... Il y a marque-page. Ça, c'est trop cool. J'adore les marque-pages. On va pas se mentir, mais bosser avec J'ai lu, c'est quand même un sacré accomplissement. Niveau la suite, on va commencer par les romans. Ce sera ce qu'il y a de plus rapide. Ça, je suis trop contente. C'est Atalante. Une réécriture mythologique de Jennifer Saint, c'est ça, de Jennifer Saint. Et j'ai déjà tous ces romans. J'ai déjà Electre, j'ai déjà Ariane et je crois que c'est tout.
Mais je les ai tous parce que je suis fan de mythologie grecque. Et mon prénom vient de la mythologie grecque d'ailleurs. Si jamais il y en a qui le connaissent. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Ils font toujours des trop beaux trucs. J'aime trop. Et j'espère qu'elle en sortira d'autres. J'espère vraiment qu'elle en sortira d'autres. Et en plus, il y a une pumpkin là. C'est tellement les vibes de l'automne. C'est trop cool. Et ne te gêne pas le chat surtout. Et j'espère qu'ils vont vraiment sortir d'autres, notamment en ce moment j'arrête pas de lire, j'ai lu Hadès et Perséphone, enfin le manga les Hadès ou les Noces de l'Enfer et c'était trop cool. Donc je suis un peu dans un mood mythologie, mais je suis surtout dans mon era manga, on va pas se mytho. Ça me faisait trop de l'œil. N'invite pas à la forêt à rentrer. Une réécriture de conte Il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit. Et c'est un book qui s'appelle Andrew Perrault. Donc ça pue à plein nez la réécriture de conte et j'aime trop ça. J'aime trop ça. Dans ma petite librairie, c'était rangé au rayon jeunesse. Donc je pense que ça va être un peu doux. Enfin doux. Pas trop trash même si ça a l'air. Est-ce que c'est un tome 1? Non, c'est pas un tome 1. Oh, c'est bien ça. Et je crois savoir que le hardback est trop beau. Oh oui. Il n'y a pas d'embossage mais on dirait vraiment un journal comme ça. Bah, c'est marqué dessus de toute façon. C'est bien de pas réfléchir quand on parle. Et d'ailleurs, c'est quoi? Il n'y a rien de spécial à l'intérieur de... Ouais, il n'y a rien. Mais c'est vraiment super beau. On dirait vraiment un journal. C'est cool. C'est vraiment super cool. Ensuite, nous avons un tome 1 cette fois-ci. L'Alchimiste écarlate. Il me faisait trop de l'œil. Il y avait d'autres romans qui me faisaient de l'œil. Mais vu le nombre de mangas que j'ai acheté, je suis pas allée trop fort avec les romans. Et comme en ce moment, je suis plus dans mon era manga. Et qu'en vrai, en ce moment, il n'y a pas tant de spéculation sur les romans. J'ai juste préco un roman qui sort en octobre hier. Enfin, un roman. Une intégrale. C'est l'intégrale de Troublemaker. Elle sort le jour de mon anniversaire et j'aime trop. Donc, voilà. Et du coup, hop, il n'y a pas de Dust Jacket non plus. Mais il est vraiment très beau. Il est très 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 beau. Et c'est un tome 1, du coup. Et je sais pas si c'est une... Je ne sais pas. C'est pas marqué nulle part. Si ce sera une trilogie, une duologie, qui serez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment super beau. Ensuite, un tome 2. Et peut-être que j'ai fini la saga. Ah non, c'est pas... Ça, c'est une trilogie. La nuit se révolte. Et du coup, c'est la saga de Lorsque tombera la nuit. Voilà, de chez Rancière. J'ai pas lu le tome 1, mais le tome 2 est sorti. Donc autant acheter le tome 2. En fait, c'est ça mon problème. Je commence des sagas que je lis pas jusque-là. Bon, c'est un problème, mais moi je connais mes goûts, donc ça devrait le faire. Mais c'est surtout que je suis maniaque. J'aime pas avoir des tomes pas cochés dans ma liste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand une saga a un tome qui sort, il faut que je l'achète parce que sinon ça me stresse de voir que je l'ai pas. Donc je laisse imaginer mon enfer quotidien avec les mangas. Mais il est trop beau. Rancière, ils font vraiment des trop beaux trucs. Ils font des très très jolis trucs. Un peu comme... Oh, c'est cool. J'ai oublié qu'il y avait une carte. Et c'est trop beau. C'est trop beau avec une petite côte derrière. Très sympathique. Mais ils font vraiment des très beaux livres Rancière. Et je suis contente de pouvoir me mettre à jour. Voilà. Et c'est une trilogie, me semble-t-il. On remet la trilogie Lorsque tombera la nuit. C'est ça, c'est une trilogie. En revanche, le dernier, j'ai bon espoir que ce soit une fin de saga. Puisqu'on est sur Une couronne si froide et si lourde. Le royaume des mensonges, tome 3 de chez Corrigan. Maintenant, est-ce que, en vrai... Est-ce que c'est la fin? Je sais pas. Je sais plus si c'est une trilogie ou une saga en 4 tomes. Mais en tout cas, il est très beau. Et du coup, on est sur la fin. Ah, ils sont le dernier. Non, bah non, attends, je sais pas. Bah, c'est une série. Donc je crois pas que ce soit une trilogie. Donc je crois pas que ce soit fini. Tant pis pour moi. Tant pis, mais c'est pas grave. Il y a un joli hardback. À l'intérieur, c'est sympa. C'est sympa quand il y a des motifs dans la Dust Jacket. On dira jamais assez. Mais voilà. C'est chouette. Mais c'est pas fini. Mais c'est chouette. Au moins, j'ai avancé. Au roman, on est good. Maintenant, on va passer au manga où il y a des avancements de saga, peut-être même... Non, il n'y a pas de fin de saga. Il n'y a pas de fin de saga, il y a des commencements... Il y a un peu de commencement de saga, mais pas trop. Voilà, j'ai essayé d'être raisonnable. Pour la première pile, on est sur du coup une saga mise à jour. La petite faiseuse de livres, l'arc 2 avec les tomes 8 et 9. Voilà, très contente. Au toto, ils sortent pas souvent de livres, mais quand ils en sortent, c'est sympa. Les 4 frères Yuzuki, les tomes 8, 9, 10. Série super sympa de chez Nobinobi, hyper mignonne. Ça, c'est une série que j'ai commencé, il me semble que je suis même pas à jour. Je crois que il me manque le tome 4. Mais c'est une série qui me ressemble bien. Racaille de bibliothèque. Avec un jeu de mots entre rat et racaille. Rat de bibliothèque, etc. Ça a l'air trop cool, vraiment. Je pense que ça doit être hyper rigolo et toujours de chez Nobinobi. Un peu abonné à Nobinobi. L'amour est dans le thé, tome 6 et 7 parce que j'étais pas à jour. Et je sais que le tome 8 est sorti il y a pas longtemps, genre cet été. Et il était pas en rayon. Donc je l'ai pas acheté. Voilà.
Pile suivante. J'ai mis à jour The Saint Whose Engagement Broken. Et après, il y a la fin du titre, mais j'ai la flemme de le lire. Et on est sur les tomes 5 et 6. Et comme ça, je suis à jour dans la saga. Parce que j'étais pas à jour. Ensuite, autre mise à jour de saga. Encore un titre long, mais vraiment, il y a un truc des dernières années avec les titres très longs. No Longer Hallowed in Another World. Voilà, un petit isekai super drôle avec un mec qui veut se flinguer et qui doit sauver un monde. Voilà, voilà. Le Pacte du Millénaire, tome 2 et 3. Et je me demande maintenant que je le vois si j'ai pas le tome 2. Il y a des gens qui se marrent dehors, mais bref. Komiku, toujours une valeur sûre évidemment, c'est super sympa Komiku. Et le Palais des Assassins tome 5, c'était le seul qui me manquait de... Parce que du coup parfois, je travaille avec Kionemana, mais parfois ils ont plus de stock dans les services de presse. Donc je suis amenée à en acheter quand même quelques-uns par moi-même. Et cette petite pile en est l'exemple, puisque j'ai pris Magus of the Library tome 8. Si vous connaissez pas Magus of the Library et que vous êtes un gros lecteur passionné de livres, vraiment... lisez-le, parce que les pages sont trop belles. Il n'y a pas vraiment beaucoup de tomes qui sortent, du coup, c'est pas... En soi, je sais pas combien il y aura de tomes, peut-être qu'il y en aura 30, mais comme il y en a un par an qui sort, et ben ça va, c'est pas trop d'investissement non plus. My Love Story with Yamada-kun at level 999, qu'est-ce que je disais pour les longs titres. Le tome 6, parce que pareil, il me manquait ce tome-là. Dark Gathering, tome 9, il me manque le tome 8, me semble-t-il, donc voilà. Et j'ai mis Bloom à jour, je suis trop contente. Le tome 5 qui vient tout juste de sortir. Très contente. Nouvelle pile, La sorcière aux champignons, tome 6. Et pour ce tirage-là, il y a une petite illustration offerte. Voilà. D'ailleurs, je suis contente, j'ai eu des marque-pages parce que j'ai commencé une collection de marque-pages. Des marque-pages de merde en carton qu'on te donne gratuitement en librairie. Mais j'ai commencé une collection de ça. Parce que pour une fois qu'une collection va pas trop me coûter d'argent. Je sais pas, c'est ma lubie du moment, cherchez pas. Faire un espace spécial goodies et une collection de marque-pages, c'est ma passion du moment. J'ai mis à jour A Night with a Cat. Pourquoi? C'est un ami qui me l'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Parce que tout ce qui est chat, c'est grave ma cam. Et j'étais pas à jour dans la série parce que mine de rien, ces mangas de chez Glénat, ils coûtent super cher. Je sais pas pourquoi, ils sont lourds, hein. Vraiment, ils sont très lourds, mais ils sont pas si épais que ça. Mais ils coûtent 10 balles. Je crois qu'ils coûtent 10 balles, un truc comme ça. Ils sont super chers. Mais ils sont beaux. Après, il y a de la couleur aussi. Je pense que la couleur joue. Mais je vous jure, c'est aussi des... Attendez, il y a le chat qui veut sortir. Voilà, j'espère que le chat ne voudra pas rentrer. Du coup, c'est un ami qui m'a fait découvrir cette série, mais il y a un couple que j'aime trop sur Instagram, c'est Versine, je crois, et Lou. Et Lou, en l'occurrence, s'est fait tatouer le chat de Night with the Cat, mais je vous jure, ce chat, c'est une brioche. J'ai jamais vu un chat aussi mignon de toute ma life. Est-ce que je peux vous trouver une planche où il est particulièrement... Regardez-moi ce chat, les gars. Il est trop beau. C'est une petite brioche d'amour qui a des gimmicks incroyable, vraiment. On dirait qu'il veut te buter à tous les instants. Mais il est incroyable, il est fabuleux. Les dessins, du coup, comme vous pouvez voir, sont très minimalistes. Mais genre... Ah, j'ai envie de pleurer rien que quand je vois la gueule du chat parce qu'il est vraiment trop mignon. Il est vraiment trop beau. Il est trop beau, j'adore. J'ai mis Rave à jour. Rien à voir, de Hiro Mashima. J'ai le tome 6, 8 et 9. Tu vois, comme quoi... il me manquait des tomes très aléatoirement, mais écoutez, on avance doucement, mais sûrement. Est-ce que j'ai déjà... Voilà, il me reste plus qu'une pile. Courage. Et ensuite, là, on est dans les débuts de saga que j'ai du coup commencé. On est sur... Oh putain, encore un titre. Smoking Behind the Supermarket with You. Ça avait l'air super sympa. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a appelé, ça m'a parlé. On est à 3 tomes sortis en France et 7 au Japon. Le prochain sort ce mois-ci, il me semble. Mais voilà. Higurashi, celui-ci, du coup, c'est le sanglot des cigales. Le sanglot des cigales, mais cette fois-ci, c'est celui de Meguri. Enfin, celui À la base, c'est un jeu d'horreur, d'accord. Enfin, plutôt un visual novel, c'est ça, un visual novel. Et il y a un premier manga en 4 tomes qui est sorti, et là je pense que c'est un spin-off sur un personnage en particulier. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier manga, donc voilà. Et Honey Lemon Soda, il me donnait très envie, j'ai pris que les 2 premiers tomes, mais il me donnait très envie entre la romance, l'émotion et la vie scolaire. Moi j'aime bien les mangas school life, voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Et c'était les derniers mangas que je vous présentais. On a bien avancé dans les trucs à compléter, dans les collections, etc. Je suis trop contente. Et maintenant, on va faire un tout petit haul cosmétique, compléments alimentaires et compagnie. Juste pour vous montrer vite fait les goodies que j'ai eu, j'ai une planche en bois de Rave et une petite to-do list de Smoking Supermarket là. Et les petits marque-pages, vous savez, c'est ces trucs-là, hein. C'est tout con, mais c'est ce qu'on vous donne quand vous achetez certaines séries. Et moi, j'aime bien. Donc voilà. Niveau, ça vous en fichez, mais à chaque fois j'en parle, les Equal Sommeil Fort, moi c'est ma vie.
On en consomme beaucoup avec mon chéri, enfin beaucoup, un par soir quoi. Depuis quelques années maintenant, j'ai pas trop d'accoutumance, mais j'avais du mal à dormir sans. J'ai racheté du gel douche, moi j'achète toujours en grand format parce que, enfin en bidon parce que c'est un peu plus simple. Et celui-ci est à la fleur de, il a une bonne compo, hein. Il est à la fleur de tiare et honnêtement tout ce qui peut me ramener aux Seychelles depuis que je n'y suis plus, c'est le bienvenu. Et du coup, alors ça je l'ai pas du tout acheté à la pharmacie comme vous pourrez vous en douter. J'ai pris un jeu de Switch, j'ai pris Super Mario Party Jamboree. Parce que on le saigne avec des amis à moi. Et du coup je squatte la Switch d'un de mes potes parce que, enfin du coup de mon colocataire. Parce que, enfin d'un de mes colocataires. Oui ça fait beaucoup. Parce qu'il est en queue en dématérialisé. Du coup j'ai voulu acheter le mien tout simplement. Et le reste ça vient soit de parapharmacie, soit de Aromazone. Ça tu t'en fiches, c'est du Doliprane caféiné. C'est le seul truc qui marche sur mes migraines. À part le Doliprane codéiné, mais comme c'est un peu fort je préfère prendre celui-ci. Aromazone, ma vie, j'ai pris des électrolytes. J'ai pris des électrolytes parce que j'ai trop envie de tester. C'est des choses qui aident un petit peu à mieux s'hydrater, mais qui sont aussi du coup un complément alimentaire qui réduit la fatigue, qui soutient la fonction musculaire et qui aide aussi à gérer les minéraux. Et pour le coup, c'est à la base d'eau de coco et de taurine. Voilà, à ne pas confondre avec la tauroïne. En vrai, je sais pas. J'ai pris du savon de Marseille parce que c'est toujours pratique ça. On a toujours besoin à la maison, que ce soit pour faire la vaisselle, pour nettoyer les trucs et tout. C'est super bien. J'ai pris 2 hydrolats. J'ai pris un hydrolat de lavande fine, tout simplement parce que c'est apaisant et purifiant et c'est pas mal. Et j'ai repris du romarin, parce que le romarin, c'est ce que je mets dans mes cheveux pour les humidifier avant de faire un masque pour accentuer la pousse. J'ai repris 2 gommages à l'argile blanche. C'est les gommages qui marchent le mieux sur moi. Ils sont pas chers, ils sont super bien. Cattier, c'est une super marque pour tout ce qui va être masque à l'argile, etc. Genre vraiment, c'est super bien. J'ai repris un bain de bouche. Tu t'en fiches, hein, mais j'ai repris un bain de bouche. Et j'ai repris 2 derniers trucs chez Amazon. J'ai pris de l'huile démaquillante et du collagène végétal en petit extrait. Parce que je m'en sers beaucoup dans mes masques et parce que l'huile démaquillante est super bien. Voilà pour le haul du jour, franchement, j'ai acheté beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de trucs à ranger, mais je suis trop contente parce que j'ai pu bien avancer dans les séries et les choses qui me manquaient, donc vraiment, je suis trop contente. Et je vous retrouve plus tard pour pas un unboxing, pas un haul, on va se calmer, mais un update lecture. On est le même jour, juste là, quand je suis partie descendre les poubelles, j'ai vu que j'avais un 2e colis. Donc là, je sais que c'est Kiyun Edition. Je disais justement tout à l'heure que j'attendais des choses de chez Kiyun. Ça, à mon avis, du coup, c'est le manga Sweet Home. Mais du coup, probablement pas que non, puisque c'est pas la bonne couleur. Parce que l'attaché de presse m'avait dit que je recevrais Sweet Home, le tome 11, un truc comme ça. Et merde, c'est quoi le nom déjà L'Éden des sorcières, mais apparemment pas. Ah, mais ça, du coup, c'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est vrai, je l'avais demandé aussi, mais je suis complètement ailleurs. C'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Kiyun, ils ont toute une collection avec des couvertures un peu simili-cuir sur l'œuvre de Lovecraft. Donc je suis très contente, c'est vraiment super cool. On a toute la collection avec mon chéri à la maison. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Mais je sais pas si vous allez voir. Les couvertures sont un peu effet cuir. Le texte est embossé, etc. C'est super beau. Et là, en l'occurrence, on est sur l'Indicible. Et franchement, les dessins, si vous aimez un peu l'univers Lovecraftien, les dessins vont grave bien avec l'histoire. Les dessins vont grave bien, c'est trop cool. C'est trop cool. Et ouais, franchement, les dessins sont trop beaux. Donc si vous aimez Lovecraft, que vous voulez redécouvrir de façon différente, de façon plus digeste peut-être, ça c'est super bien. Et si vous avez des gens qui connaissent pas Lovecraft, mais vous pensez qu'ils pourraient aimer, oh, c'est la fin de journée, je parle pas français, c'est super bien ça. Donc voilà, ça va faire plaisir à moi et à mon chéri. Et je pense que ce sera assez vite. En plus, ça c'est la période automnale, un peu halloweenesque, un peu dans le mood quoi, donc très contente. On est vendredi, je sais plus combien, et aujourd'hui c'est un grand jour les gars. Faut que je vous fasse un update lecture, mais je le ferai juste après. Première nouvelle du jour, j'ai été reprise dans le magasin où je bossais, donc je suis trop contente, vraiment, j'aime beaucoup trop bosser là-bas, donc je suis trop contente. Et la deuxième nouvelle du jour, à part l'update lecture, c'est que j'ai des colocs beaucoup trop cool, puisque faut que je vous unbox une figurine Freerun qui est beaucoup trop mignonne. Genre regardez-moi cette bouille, vraiment, j'ai plus de place dans mon étagère Freerun, mais c'est pas grave, je vais faire de la place. Et la dernière bonne nouvelle de la journée, pas des moindres, ils ont reçu de nouveaux stylos Bob l'éponge. Je suis trop contente, du coup ça veut dire que je vais pouvoir continuer mon petit set Bob l'éponge et que du coup on se retrouve pour un unboxing de stylo Bob l'éponge. Je suis trop contente. N'empêche à quel moment à ma carrière à 23 ans je me suis dit que j'ouvrirais des stylos Bob l'éponge sur YouTube.
Je sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai repris le petit set parce que c'est derrière où on a les raretés, les taux de drop, tout ça. Parce que oui, la dernière fois, je m'étais trompée. Les taux de drop, ils sont juste là. On voit pas bien à cause de l'holographique. Qui j'aimerais choper? Et j'aimerais Patrick. J'aimerais beaucoup Patrick. À nouveau, si j'ai... Bah en fait, j'aimerais bien avoir toute la collection. Mais si j'ai Pearl ou Sandy, je serais déçue. Moi, je les aime pas trop. Donc j'aimerais bien... Bah, je prends tous les rares et ultra rares. J'aimerais bien Patrick. Franchement, je l'aimerais vraiment beaucoup. Et le deuxième, Carlo, en peu commun. Voilà. Donc c'est parti, attendez, parce que je vais ouvrir par en dessous parce que sinon ça fait moche dans mon présentoir. Donc c'est parti, qui est-ce qu'on va drop? Et on espère ne pas avoir un double. Qui est-ce qu'on va drop? On a encore Plankton. Mince, on a encore Plankton je crois. Et oui, on a encore Plankton. C'était le dernier que j'avais ouvert, mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment super beau. C'est un de mes persos préf. C'était un de ceux que je voulais la dernière fois, donc c'est pas grave. Mais du coup, vous pouvez être sûr que là, ils ont reçu des stylos Bob l'éponge. Ce n'est pas le dernier de cette ouverture, mais ce sera le dernier de cette semaine, je pense. Ce sera le dernier de cette semaine, je pense. Mais la semaine prochaine, vous pouvez être sûr que je vais en réouvrir. Et du coup, je pense que d'ici un temps, j'aurai rempli mon présentoir. Parce que j'ai écumé Internet, je les ai trouvés que sur un site, mais un site qui avait l'air un peu douteux. Mais je suis joie, je suis très très joie. Et sinon, à part ça, je viens de calculer vite fait, j'ai 14 figurines freerun. Ça, c'est ma 15e. Un peu trop fan, madame, un peu trop fan. Mais une fois n'est pas coutume, je garde pas les boîtes. Je n'ai pas la place. Et j'ai pas l'envie non plus. Pour les figurines comme ça en plastique, c'est vrai que j'ai pas du tout tendance à garder les boîtes. J'ai jamais vu une figurine freerun aussi mignonne que celle-là. Regardez-moi cette bouille. En plus, avec le détail des cheveux transparents, elle est trop belle. J'avais pas trop fait gaffe en magasin. Elle est beaucoup trop belle. Je l'aime beaucoup trop. Elle est trop belle, franchement. J'ai le meilleur color du monde. Mais elle est trop belle. Elle va rejoindre mon étagère. Je sais pas où je vais la mettre, mais elle va rejoindre mon étagère très vite. On est samedi, c'est donc le dernier clip de ce vlog, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Il faut que je vous parle de livres, de 2-3 achats que j'ai faits, etc. Donc voilà. Pour commencer, normalement, c'est la dernière fois où vous me voyez avec les cheveux de cette couleur-là, c'est-à-dire marron classique, parce que je vais essayer de me teindre les cheveux. J'ai acheté une boîte de henné pour ça. C'est de la marque Caddy. Celui-ci, c'est le noir indigo, donc c'est-à-dire que c'est un noir avec des reflets froids. Mais j'ai essayé plusieurs fois dans ma vie de me teindre les cheveux au henné, et à chaque fois, vraiment, à chaque fois, mes mains étaient bleues, ma vaisselle était bleue, ma baignoire était verte, et mes cheveux de la même couleur que avant. Vraiment, ça m'a saoulée. Donc là, j'ai décidé de le laisser poser toute la nuit. Toute la nuit. Je me lave les cheveux ce soir, je les laisse humides et puis je fous du cellophane toute la nuit. Et on verra bien ce que ça donne. Mais j'espère que ça va prendre parce que j'ai vraiment très envie d'avoir des cheveux un peu plus foncés. Donc voilà. Tout à l'heure, je suis passée chez Emma pour acheter des trucs et à chaque fois, je vous donne ce tips-là parce que je le trouve trop pratique. Si dans vos bibliothèques, vous voulez faire... Est-ce que je pourrais vous montrer ici? Oui, voilà. Tu vois ici que... Attends. Tu vois ici, il y a une rangée de mangas. Là, et juste derrière, tu vois qu'il y a une autre rangée de mangas qui est donc derrière la première, mais qui est superposée de façon à ce qu'on voit tous les mangas. Et ben en fait, j'utilise ceci de chez Emma. C'est des, ils appellent ça des bacs transparents. Moi, j'appelle ça des bacs acryliques, mais bref. Il y en a de cette taille-là, il y en a de taille un petit peu plus longue. Je suis désolée s'il y a un bruit de fond. Je disais désolée s'il y a du son juste à côté et une manif qui passe pas loin de la maison. Et donc ces bacs là en fait il en existe de plusieurs tailles. Là c'est la taille S, je trouve ça plus pratique pour les Billy. Mais il existe une taille un peu plus grande et en fait juste tu poses ça, tu poses ça au fond de la bibliothèque, tu poses des mangas dessus et puis devant tu mets une autre rangée. Je trouve ça super pratique parce que moi ils sont tous à la même hauteur. Si t'en as plus besoin après tu t'en sers en rangement chez toi. Enfin bref c'est super cool. Donc j'en ai acheté, il y a une promo en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle aussi. T'en as 2 achetés, 1 offert. Donc j'ai eu ceux que je vous ai montrés plus ces deux là pour 8 €. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai aussi acheté une gourde parce que chez Emma ils font des très grandes gourdes de 1,5 litre comme ça avec du coup une paille. C'est assez pratique. J'en avais une dans le même style mais je l'ai perdue à la salle de sport. Enfin, on me l'a chourée à la salle de sport quoi. Donc voilà, mais j'aime trop. Il y a des petits chats et des biscuits chance. Voilà, je sais pas. C'est pratique pour le boulot et j'ai pris ça comme excuse pour en racheter. Voilà, maintenant on va passer à l'update lecture. J'ai complètement celui-là oublié de vous en parler dans le vlog précédent, pourtant c'est dans le vlog précédent que je l'ai lu. Le syndrome de Pan, je l'ai terminé, donc la petite nouvelle de Peter Pan, et c'était très sympa. C'était plus sympa que ce à quoi je m'attendais. La nouvelle est sympa, alors c'est très compliqué pour moi de beaucoup vous en parler parce que c'est une nouvelle, mais c'est très très sombre. Globalement, vraiment, comme je vous disais dans le vlog où je vous ai parlé de la première partie, on est vraiment sur... Peter Pan au pays des SDF qui sniffent de la cocaïne dans un lieu d'urbex à Londres, tu vois, vraiment c'est crade. Et surtout la fin, honnêtement, tu peux être trigger par la fin. La fin, elle m'a... En fait, je m'attendais pas à ce que sur un truc aussi court, il y ait un truc aussi intense et que ça se termine comme ça, mais j'étais vraiment en mode... Biou, genre... Biou. Bizarre, mais j'ai vraiment kiffé parce que Peter Pan, comme je le disais, c'est vraiment une histoire...
très ambivalente, très bizarre. Tu peux faire un truc aussi bien joyeux que malsain. Ça peut être très vite très malsain. Peter Pan, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça que je kiffe autant ces deux-là, je pense. Donc voilà, niveau ça, c'était bien. Et j'ai terminé, enfin du coup j'ai terminé, la série est en cours, mais du coup je suis à jour dans ma lecture. Noces des Lucioles, du coup là j'ai fini le tome 4. J'ai tout bingé comme je vous disais en moins de 24 heures et c'était vraiment super bien. Je vous en ai parlé du coup, soit en ce début de vlog, soit dans le vlog précédent, je me souviens plus, mais du coup on est effectivement sur une jeune fille qui va se faire kidnapper, qui a une maladie cardiaque qui fait qu'elle va pas vivre très longtemps, qui va du coup se faire kidnapper. On apprend dans ce tome-là par qui, mais qui clairement veut se battre pour l'objectif qu'elle s'est fixé pendant toute sa vie, mais qui est un peu ébranlée aussi par des sentiments contraires, et du coup on a une genre de romance qui se dessine avec le tueur à gages qui était de base chargé de l'éliminer, mais qui pareil lui aussi est un peu spécial, un peu particulier, qui comprend pas trop non plus la nature des sentiments qu'il a envers cette femme, parce que les deux n'ont jamais connu l'amour, donc en fait il se demande mais est-ce que ce que je ressens c'est de l'amour, est-ce que ce que lui me décrit ressentir c'est de l'amour, enfin bref, et c'est vraiment super sympa parce que c'est drôle. Donc c'est un côté un peu rafraîchissant, mais c'est un côté un peu profond aussi. Tout ce qui l'ambiance un peu traditionnelle japonaise est très agréable aussi. Donc vraiment, c'est une série qui, moi, m'a beaucoup plu. Je vous en fais une chronique sur Instagram si jamais vous voulez plus de détails, parce que j'ai bien conscience que souvent à l'oral, c'est assez décousu. Mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup kiffé cette série. Je vais la suivre de façon assidue. Voilà. Et pour ce qui est de mes prochaines lectures, je pense que je vais continuer Remède Impérial. Comme ça, au moins, je serai à jour. Il me reste 2 tomes à lire. Enfin là, j'ai commencé le tome 4, donc il me reste moins de 2 tomes à lire. Et après, je vais me plonger sur Twisted Wonderland, peut-être aussi sur You Rock Me, enfin bref, je verrai. Ce clip, mesdames, messieurs, était donc le dernier de ce vlog. Normalement, je vais faire... Aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort et normalement, je vais essayer de sortir cette vidéo, peut-être que vous regardez là, dimanche ou lundi, je verrai bien. Mais je vais essayer du coup de reprendre un rythme un peu mieux parce que c'est vrai que le dernier vlog, j'ai mis du temps à le monter, j'avais pas trop le temps, mais voilà. Et du coup, la semaine prochaine, je reprends le travail, je suis super contente. Du coup, normalement, je le reprends pour 2 semaines au minimum. Je sais pas si je continuerai après, on verra bien. Mais voilà, dans tous les cas, la semaine prochaine, je vous ferai, je pense, des vlogs où on va ouvrir d'autres stylos Bob l'éponge. Je pense. Où je vais aussi découvrir de nouveaux mangas, enfin bref, beaucoup de lectures qui s'annoncent super cool et du coup, à la semaine prochaine.